René Goscinny. Présent. Albert Uderzo. Présent. Vous êtes l'un et l'autre les pères spirituels du Gaulois Astérix qui a eu cette semaine les honneurs de la télévision scolaire. René Goscinny, vous êtes l'auteur de quoi, vous? Moi, je suis l'auteur du texte d'Astérix. Je suis le scénariste d'Astérix le Gaulois. Par conséquent, comme dirait M. de la Palisse, Albert Uderzo, vous êtes le dessinateur. C'est-à-dire que je mets en musique. Comment est née cette collaboration? Notre collaboration a commencé il y a de cela 15 ans. Nous avons commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Je faisais des textes pour Uderzo, qu'Uderzo illustrait. Nous avons ainsi créé pas mal de personnages, notamment Papa le Peau Rouge, Pistolet, qui était un corsaire. C'était toujours des histoires humoristiques, jusqu'à arriver à Astérix. Et alors, comment est né Astérix? Astérix est né de la façon suivante. Nous devions faire une histoire pour un journal d'enfants et nous voulions que cette histoire soit originale et surtout très française. On est remonté à travers l'histoire, on a commencé par l'âge préhistorique et ensuite les Gaulois. Et là on s'est aperçu, enfin Goscinny s'est aperçu que les Gaulois n'avaient jamais été adaptés en bande dessinée. Est-ce que vous recevez beaucoup de courriers? Oui, beaucoup, énormément même. Qu'est-ce qu'on vous demande? Eh bien, nous recevons des lettres qui, en général, sont très gentilles, sont très aimables. La plupart des gens nous disent qu'ils aiment bien ça et veulent nous le faire savoir, ce qui est très agréable pour nous. Et beaucoup de gens, ce qui les amuse, c'est de nous envoyer des noms gaulois, des noms romains, des noms égyptiens, grecs, phéniciens, enfin, ça les amuse beaucoup. Est-ce que vous avez déjà utilisé des noms que vous ont envoyés des lecteurs? Oui, notamment, ça nous arrive de temps en temps, mais notamment en ce qui concerne le petit chien d'Obélix, nous ne savions pas quel nom lui donner, nous avons demandé à nos lecteurs de nous aider. Nous avons reçu énormément de noms et nous avons choisi Idéfix. Oui, c'est une bonne idée. Est-ce que vous vous expliquez pourquoi Astérix a fait l'objet d'une émission de la télévision scolaire, ce qui paraît au premier abord un peu surprenant? Eh bien, à dire vrai, on nous l'a expliqué. La raison est la suivante, la télévision scolaire a étudié les différentes façons de présenter l'histoire, et notamment l'histoire de France, aux enfants. Et par les différents moyens d'expression, le cinéma, le texte, le roman et la bande dessinée. Et comme notre bande dessinée fait appel pratiquement à la première leçon d'histoire que les enfants reçoivent, nos ancêtres les Gaulois, eh bien c'est pour cela que l'on a pris comme exemple Astérix. Mais alors, vous qui êtes le scénariste, l'auteur de l'histoire, quelles sont vos sources d'inspiration? Eh bien, mes sources d'inspiration, de documentation plutôt, mes sources de documentation, eh bien, ce sont tous les livres que je peux trouver sur le sujet de la Gaule. Ça va des commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César, jusqu'à ce que je peux trouver dans le Petit Larousse, ou dans n'importe quel livre. Enfin, j'ai des livres, pas n'importe lesquels, d'ailleurs, j'ai des livres de Carcopino, j'ai des livres de Hédou, etc. Et je me documente le plus possible, et à partir du moment où je me suis documenté, j'oublie tout pour écrire mon histoire, puisque mon but, ce n'est pas d'instruire, mais d'amuser. Bon, écoutez, je vois que tout ça est fait très sérieusement, et un jour, pour les histoires futures, Lavis, Michelet, Henri Martin seront vos aspirateurs. Est-ce que vous envisagez un jour de faire disparaître Astérix et de le remplacer par un personnage moins lointain? Mon Dieu, comme c'est triste que vous nous dites là. Non, nous n'envisageons pas pour l'instant de faire disparaître Astérix. Le jour où nous l'envisagerons, eh bien, mon Dieu, ce sera les lecteurs qui l'auront envisagé pour nous. Alors écoutez, il me reste qu'à exprimer un souhait. Longue vie à Astérix.